Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser l'application du système de surveillance de la pression des pneus Tiremoni. Alors sans perdre de temps, commençons. Ouvrez l'application TPMS Tiremoni en appuyant sur l'icône Tiremoni. Attendez que l'application soit ouverte et lorsque vous l'ouvrez pour la première fois, vous verrez une fenêtre contextuelle pour activer Bluetooth sur votre appareil. Appuyez sur Autoriser. Cela active le Bluetooth afin que l'application puisse se connecter au module BLE et recevoir les données des capteurs. Attendez quelques secondes et vérifiez si l'icône de connexion en haut à gauche de l'écran est animée ou non. S'il est animé, cela indique que la connexion au module BLE a été établie avec succès. Si l'icône n'est pas animée, cela signifie que pour une raison quelconque, le module BLE ne peut pas se connecter à l'application. Vous pouvez essayer de démarrer la connexion manuellement en appuyant sur l'icône. Si après quelques secondes il n'est toujours pas animé, vous utilisez peut-être un module BLE incompatible. Cette application ne prend en charge que les modules Tiremoni BLE. Maintenant, laissez-moi vous expliquer l'interface utilisateur afin que vous sachiez quel élément signifie quoi et quelle est la fonction de chaque élément. Avec l'icône de connexion, vous pouvez connecter et déconnecter le module BLE. Il indique si la connexion au module BLE est établie ou non. En appuyant sur le logo, vous pouvez facilement basculer entre le mode clair et sombre. Vous fermez l'application avec l'icône de sortie. Le numéro au-dessus de la carte info est le numéro du roue. Le nombre indiqué en rouge correspond à la valeur de pression de ce pneu. Le nombre est affiché en rouge si la valeur de pression est supérieure ou inférieure au seuil d'avertissement de pression réglé pour cet essieu. Le nombre en dessous de la valeur de pression est la valeur de température pour ce pneu. Au bas de l'écran, juste au-dessus de la barre de menu, se trouve l'unité de pression, dans ce cas PSI. L'unité de température est affichée à côté de l'unité de pression, ici c'est pour Celsius. L'unité de pression peut être modifiée en appuyant sur l'unité de pression. Il change entre trois unités de pression, PSI, bar et kPa. Choisissez celui qui vous convient. La même procédure fonctionne pour l'unité de température. Changez-la en appuyant sur l'unité de température. Cela alterne entre Celsius et Fahrenheit. Ensuite, regardons les quatre icônes de la barre de menu. Je vais d'abord vous les expliquer, puis nous entrerons dans les détails. Avec l'icône 1, vous pouvez sélectionner votre véhicule. L'icône 2 est utilisée pour définir la langue et les tonalités d'alarme. L'icône 3 permet de régler les seuils d'avertissement de pression et de température. Avec l'icône 4, vous appelez la version de l'application et les informations sur l'entreprise. Pour changer de véhicule, appuyez sur l'icône 1. Vous verrez maintenant une liste des véhicules pris en charge. Appuyez sur n'importe quel véhicule et il sera sélectionné instantanément. Par exemple, si vous appuyez sur moto, une moto est sélectionnée comme véhicule et affichée en conséquence. Ensuite, l'icône du haut-parleur. Avec cela, vous définissez la langue et les messages d'avertissement. Appuyez dessus et la boîte de dialogue des paramètres apparaîtra. En haut de la boîte de dialogue, vous pouvez voir la liste des langues prises en charge. Sur le côté droit, vous verrez le réglage des avertissements vocaux. Sur le côté gauche, vous pouvez voir le réglage des tonalités d'alarme. Pour changer la langue, appuyez simplement sur le drapeau du pays et cette langue sera activée immédiatement. Des tonalités d'alarme sont émises lorsqu'une limite de pression ou de température est dépassée ou non atteinte.
Pour désactiver les tonalités d'alarme, appuyez sur l'icône 1. Pour désactiver les avertissements vocaux, appuyez sur l'icône 1. Pour enregistrer les paramètres, appuyez sur le bouton de fermeture. Pour modifier les seuils de pression et de température, appuyez sur l'icône 3 dans le menu. Vous voyez ce dialogue. Dans la première ligne, vous pouvez voir la sélection des essieux. Si votre véhicule a 2 essieux et que l'essieu 1 est sélectionné, les réglages s'appliquent à cet essieu. N'oubliez donc pas d'effectuer ces réglages pour le deuxième essieu également. Le premier curseur définit le seuil d'alarme de pression supérieure. Le deuxième curseur définit le seuil d'alarme de pression inférieure. Le dernier curseur définit le seuil d'alarme de température supérieure. Si vous appuyez sur le bouton par défaut, les pré-réglages des seuils d'alarme de pression et de température pour les 2 essieux sont chargés. Vous pouvez utiliser les curseurs et la sélection d'essieux pour définir les limites de pression et de température pour chaque essieu. Voyons maintenant ce que font les valeurs individuelles dans ce dialogue. Si la pression des pneus est supérieure à ce seuil, l'alarme se déclenche. Si la pression des pneus tombe en dessous de cette valeur, l'alarme est déclenchée. Si la température du pneu dépasse ce seuil, l'alarme se déclenche. Et une dernière information, si vous utilisez des capteurs avec une plage de pression de 12,5 bars, vous devez passer la valeur maximale du curseur à 12,5 bars. En appuyant longuement sur ce bouton. Un appui long sur celui-ci modifie la valeur maximale entre 5,5 et 12,5 bars. Vous pouvez enregistrer vos paramètres en appuyant sur le bouton de fermeture. Cette boîte de dialogue affiche des informations sur la version de l'application et les différentes façons dont vous pouvez nous contacter. Utilisez les boutons pour naviguer vers nous, pour visiter notre site web, pour nous appeler ou pour nous envoyer un email. Si quelque chose dans l'application ne fonctionne pas correctement, veuillez nous en informer par email. Merci d'avoir regardé. Nous vous souhaitons une bonne journée et un bon voyage toujours.